Jean-Marc, savez-vous Oui, ce qu'est pardon. la mixologie? La quoi? La mixologie. Non, je sais pas. Ah, c'est l'art de mélanger des boissons pour créer des cocktails. Ah oui. Alors pourquoi ces cocktails ne seraient-ils pas solides? C'est votre idée, Alan Vokwang. Bonjour, vous êtes président de Caïs et vous créez des sorbets alcoolisés. Vous allez nous en parler au micro de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Comment vous avez eu l'idée de créer des sorbets? Alors ça peut paraître marrant, mais C'est à l'école, ça. Vous êtes sorti d'une école de commerce. je suis sorti d'une école de Donc, commerce, ouais, et l'activité dans une école de commerce, c'est de préparer des cocktails la plupart du temps. par exemple en soirée. Ouais. Mais très concrètement, pour Ouais. faire le lien, en fait, je suis parti d'une passion de la glace. Ouais. Et depuis l'âge de 12 ans, j'ai dit à mes parents, voilà, je sais ce que je vais faire de ma vie, je vais créer un leader mondial de la glace. Bien sûr, à Non, l'époque... là, vous plaisantez. C'est comme ça que ça s'est passé. Ah, je ne plaisante pas du tout. Ah ouais. Je plaisante pas du tout. Alors eux, par contre, ils m'ont dit, tu plaisantes, ça va pas se passer comme Donc, ça, tu vas faire des études. Ouais. Et donc, ça a trotté dans ma tête. Je me suis dit, très bien, un jour, je serai à la tête d'une entreprise qui fait des glaces de qualité. Et effectivement, le projet a mûri au fil des années. Et j'ai découvert ce que c'était que se positionner sur un marché, essayer de casser les codes. Et donc, c'est comme ça que j'ai pensé au sorbet alcoolisé. Pourquoi? Parce qu'il y a très très peu d'acteurs qui font ce type de produit. Et c'est dommage, parce que gustativement, c'est super intéressant. Oui, mais on les fait sur mesure, on les fait sur place, le sorbet alcoolisé, non? Ah, non, pas du tout. Non. Ce qu'on peut trouver Le typiquement... colonel, par exemple. Mais le Vous colonel... connaissez le colonel? Mais en fait, moi, je casse les codes du colonel. Ah, alors, parce que le colonel, Ouais. c'est une boule Ouais. et de l'alcool par-dessus. Oui. Avec moi, tout est dans la boule. Ouais. Donc, c'est la combinaison des éléments, la mixologie, dans une boule. Alors, pour être sérieux dans votre métier, il faut le distribuer. Exactement. Comment vous faites? Alors, c'est une énorme question parce que notre business model, c'était le plus compliqué à trouver. Bah, bien Puisqu'on sûr. a un produit Bien sûr. où on a à peu près 15 canaux de distribution Et différents. puis, il y a beaucoup d'artisans qui se fabriquent. Ça. Exactement. Donc, l'idée, avant Covid, on était sur la boutique physique et sur l'événementiel d'entreprise, Ouais. qui étaient deux canaux naturels qui marchaient bien. Oui, vous aviez raison. À partir du premier confinement, on a dû empêcher la création de notre première boutique. On avait le financement Et puis, bancaire qui suivait. l'événementiel dans les entreprises, il n'y en avait plus beaucoup. Et voilà, et on a perdu tout notre carnet de commandes Ouais. événementiel. Ouais. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a ouvert un pop-up store, donc boutique éphémère à Paris, pour rester actif et se faire connaître, en tout Ouais. cas, des Parisiens et des Ouais, Françaises. ouais. Ça a très bien marché. Quelques business angels nous ont fait confiance Ouais. pour se dire, voilà, en 2021, le Covid sera fini, on va pouvoir Ouais. ouvrir la boutique. Ouais. Et c'est toujours pas le cas. Donc là, on s'est dit, là, ça va pas le faire. On va pas pouvoir rester sur la boutique et sur l'événementiel. Il faut qu'on se réinvente. Et donc là, on est en plein pivot sur un nouveau business model. Donc on repart de zéro dans la startup sur la distribution de petits pots. Donc on le fait comment? Le premier canal, c'est online. Donc on a ouvert notre e-commerce il y a 2 semaines. Et c'est un e-commerce qu'on peut livrer partout en France. Et la particularité, c'est qu'on va changer nos produits tous les mois. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le font. Nous, on va pouvoir le faire. Comme un restaurateur va changer son menu. c'est ça? Exactement. Donc ça impose quelques Bon, enfin, problématiques. vous reviendrez quand même, vous avez quand même des fondamentaux. On a des fondamentaux, Ah. mais qu'on va faire tourner petit à petit, parce que l'idée aussi, c'est de tester un peu les nouvelles saveurs aux Français. Typiquement, nos sorbets ils peuvent être acidulés, ils peuvent être épicés, ils peuvent être pimentés, donc des saveurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de goûter en sorbet en France. Donc pour nous, c'est une manière de tester le Mais produit. puisqu'ils sont alcoolisés, ils doivent répondre à des normes, non? Vous devez Alors- avoir une réglementation derrière. Alors, hein. c'est là une contrainte. Ça, hein. c'est une très bonne question. C'est sûr que c'est une contrainte. Maintenant, on est considéré comme un baba au rhum pour un pâtissier, Ouais, comme un chocolat alcoolisé, Ouais, comme des ouais, bonbons ouais, alcoolisés. ouais, Donc, nous ne ouais, sommes pas ouais, une ouais. boisson alcoolisée. ouais, On ouais. n'a pas besoin d'une licence 4. Ah d'accord, ok. Maintenant, bon, voilà, une question d'éthique, nous on ne vend pas nos sorbets alcoolisés aux mineurs. On a une autre gamme sans alcool, toujours positionnée sur la mixologie, voilà, qu'on peut vendre aux mineurs, mais on ne mixe pas. Ça marche, vous êtes content, non? Ça marchait très bien. Et vos parents, ils pensent que... Mes parents, bon, ils sont clients, donc ils sont biaisés. Ça s'appelle Caïs. Ça s'appelle Caïs. Pourquoi vous avez appelé ça comme ça? C'est la contraction francisée de cocktail et de ice. Et on voulait pas que c'est une consonance américaine, donc on a pris le nom de Caïs, qui est un nom français, avec Ouais. des armoiries du sud de la France. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chapeau, hein, franchement. Merci Alan Vokwang. Je rappelle que vous êtes président de Caïs, vente de sorbets alcoolisés.